lance, que ce soit le client Riot ou directement le programme League of Legends, que ce soit en mode administrateur ou non, ça ne lance rien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai redémarré mon PC et tout, ça ne veut juste pas se lancer. Et en plus, j'ai des mises à jour à faire qui vont prendre une décennie. Du coup, je pense que je vais devoir réinstaller le jeu. Il y a peut-être un problème là-dessus. En tout cas, je vois pas d'autres solutions. Ça me l'a jamais fait. Donc, je me suis rapatrié sur une vidéo que j'aurais voulu faire un petit peu plus tard. Parce que ça fait moins d'une semaine que j'ai fait des vidéos. Enfin, que j'ai fait une vidéo sur Dofus. Donc, j'ai pas non plus envie de vous matraquer avec ce jeu. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est tout simplement mon chat qui fait sa toilette. Donc, j'espère que ça va pas vous déranger. En vrai, la vidéo sur Dofus, je pense qu'elle va être assez cool, tout simplement parce que vous le voyez devant vous, je ne suis plus une énutrophe feu, tout simplement parce que ça commençait à m'emmerder, voilà, de jouer cette classe. Peut-être que j'ai pas été assez patient et que quand on arrive HL, THL, c'est-à-dire haut niveau ou très haut niveau, l'énutrophe se débloque et devient un perso qui est vraiment fun à jouer peut-être. Mais j'avais envie de changement. J'avais envie de changement et donc j'ai acheté tout simplement dans la boutique ici, Boursorama, 8000 au green pour pouvoir changer de classe. Et j'ai décidé de prendre une V4. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que en jouant avec mon pote, parce qu'on fait là une aventure à deux, et ben quand on est dans des combats un peu difficiles, on n'a pas beaucoup de tankiness. Quand on est vraiment en duo, sachant que moi je suis pas tanky et mon pote il joue Kra donc il est pas tanky du tout. Ça fait que voilà, on peut vite se faire péter la gueule par certains mobs. Je prends l'exemple, j'en sais rien, quand on va faire le donjon Melou, il y a un moment donné où ça va être assez compliqué. Et je me suis dit, je vais prendre un FK, j'ai fait mes recherches un peu sur le net et je vais aller checker des forums et il y en a qui conseillent. Voilà, le petit duo Kra-FK, apparemment c'est un duo qui fonctionne bien. Moi je me place en tant que en mêlée des monstres et j'ai pas mal de sorts. Par exemple fortification. Enfin en gros voilà, j'ai pas mal de sorts qui me permettent de temporiser au corps à corps ou même de, avec certaines glyphes, de faire perdre des PM, tout ça. Donc de faire rester les gens, les ennemis je veux dire, proches de moi. Et des attaques que j'ai pas débloquées, par exemple pavois, invoque plusieurs pavois en zone, ces boucliers sont détruits au prochain tour du lanceur. Bon, j'ai pas encore lu tous les sorts, mais en gros c'est un bon perso pour tanker, on va dire, pas autant que le panda. Mais j'avais pas trop envie de jouer cette classe. Qu'est-ce qu'on a comme sort? À proprement parler de défense, on a une petite fortification qui me permet de réduire les dommages de 12. Le bouclier FK qui me permet de réduire les dommages subis de 75%. Si je dis bien, ouais, et ça me met l'état étoile du berger, je sais pas encore ce que c'est. C'est tout récent, hein, mon changement dans cette classe, donc je suis encore un noob sur le FK. Réduit les dommages subis par l'allié ciblé, applique également l'étoile du berger. Ok. On a ensuite la barricade, tout simplement, qui me met en état invulnérable en mêlée pendant un tour pour 2 PA, c'est incroyable. Le bastion, qui permet d'être à distance invulnérable cette fois-ci. Donc j'ai 2 sorts qui me rendent invulnérable pendant un tour. Ensuite j'ai renfort, téléporte le lanceur sur la première case disponible entre l'allié ciblé et lui. En gros c'est 2 sorts à me placer proche du frérot pour le protéger. Là ici on a des glyphes en mode pesanteur, etc. Et pour finir on a la transhumance qui permet de se TP. Je joue R. Voilà, j'ai décidé de jouer la voie R tout simplement pour le tacle et parce que c'était assez conseillé. Typiquement niveau 125 j'ai encore un nouveau sort R qui apparaît. Ensuite on en a encore un autre et encore un autre.
c'est plutôt insane. Alors je suis à 2087 PV, j'ai un tout petit peu XP depuis la dernière vidéo, je suis niveau 118 cette fois-ci, avec 800 d'agilité. Mon stuff il est on ne peut plus classique, il n'y a rien qui a vraiment changé, j'ai toujours évidemment comment on appelle ça, les objets de cosmétiques que m'a donné Paper Television. Donc j'avais la Solo Monk, j'aime bien quand elle est sous Solo Monk, elle est plutôt stylée. Mais j'aime bien aussi le petit bandeau comme ça, hop, kawaii. Je joue avec un Solo Monk qui est Over Vita, avec pas mal d'initiatives, 50 d'agilité, la puissance des dommages. Il me semble qu'il y avait un commentaire qui me disait d'expliquer un petit peu les items du jeu. En gros, en vrai c'est assez simple à comprendre dans Dofus. Je vais essayer de vraiment aller à l'essentiel. Imaginons, tu commences le jeu avec 3 sorts ici, rempart, langueur, retour de bâton. Chacun a une couleur différente. On va dire que les sorts en jaune, c'est des sorts qui sont pas censés faire des dommages. Donc, qui comptent pas, on va pas les compter. Ça, langueur, on voit que c'est un sort. Il y a écrit 21 à 23 dommages feu. Ok, alors, du coup, si tu commences le jeu, t'as 0 dans toutes les caractéristiques. Tu vas taper, on va dire, du moins 20. Mais en gagnant des niveaux, chaque niveau que tu gagnes, tu peux rajouter des points de compétence sur ton personnage. Ce qui fait que tu vas taper plus fort. Par exemple, là j'ai 79 d'intelligence. Et, et ben si je mettais 500 d'intelligence, je taperais plus fort avec langueur. Idem pour un sort de type terre. Donc quand t'as un sort de type terre, t'augmentes la force. Quand t'as le sort de type eau, t'augmentes la chance. Et quand t'as un sort de type air, t'augmentes l'agilité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la sagesse, ça sert à avoir plus d'expérience quand tu finis un combat que la normale. Et voilà, quand tu montes de niveau, tu gagnes des sorts à débloquer. Là, comme je suis pas encore niveau 120, j'ai pas débloqué le pavois, mais dans 2 niveaux, je vais l'avoir. Et ensuite, voilà, t'as ta barre de sorts en bas. Tu tapes les ennemis. Ici, il y a des PM. Ça veut dire que tu peux te déplacer sur une carte. Parce que chaque carte de Dofus est faite avec une sorte de grille. Voilà, donc une case ici correspond à un point de mouvement, un PM. Et donc si je fais ça en combat, j'ai utilisé un PM, il m'en restera plus que 5 pour mon tour. Et voilà, je peux me déplacer en combat comme ça. Et les PA, c'est des points d'action. Chaque sort coûte des points d'action. Voilà, celui-là, on voit qu'il est écrit coût de PA. Et je peux l'utiliser que 2 fois parce qu'il est limité à 2 par tour. Mais bref, si j'avais illimité, je pourrais l'utiliser 5 fois. Voilà les bases de Dofus. Et le but, c'est de faire des donjons, de faire des quêtes. J'avoue que je transgresse un peu sur mon explication, mais je viens de penser à ce commentaire. Donc voilà, ça me fait plaisir de lui expliquer un petit peu. Si regarde cette vidéo, big up à toi. J'espère que tu auras un peu plus compris le but du jeu. Après, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a énormément de détails, mais ça, le tutoriel explique assez bien. Puis après, t'es guidé, on va dire, pour aller dans le jeu de manière. Voilà, tu commences certaines, t'as des quêtes à faire, parler à des PNJ comme un RPG classique, battre des donjons avec des boss, etc. Bref, fin de la grosse parenthèse. 11 PA 6 PM, je reprends. Donc Solo Monk, capture à noir, avec un petit peu d'offer agilité. On prend une puissante ceinture fulgurante qui me permet d'avoir le PA, 40 de sagesse, un petit peu de dommage et beaucoup de vita. Les bottes du berserk coffre qui donnent énormément de vitalité avec de l'agilité. Le collier à noir, pareil, qui donne des stats assez correctes. L'anneau du rabragmarien, over vita. Le Gelano PAPM, évidemment, que j'ai gardé. Merci Pepper. La cruelle belle truelle, bon ça. En vrai c'est cool, ça donne quand même un PM, beaucoup d'agilité. Et j'avais le choix entre l'acheter ou FM Vita ou FM arme de chasse. Et j'ai décidé de prendre arme de chasse pour avoir les viandes. Voilà. J'ai pris un bouclier d'as. Voilà, avec qui donne du tacle. 6% de dommages au sort, des esquives PM et des critiques. Et évidemment j'ai une dracodinde ébène
les items colorivants, je crois que ça s'appelle comme ça. Item colorivant. Attendez, j'ai envie d'avoir la réponse là. Comment ça s'appelle? Chapeau colorivant, c'est bien ça. Bon voilà, des petites pierres d'âme, tout ça, cascadeur, 50 d'agilité, petit dommage R, de la puissance, PA, Vita. Ça j'ai pris le fonceur pour avoir d'initiative. Et un petit dos coco qu'on a eu il n'y a pas longtemps parce qu'on a fait les succès de l'île de Moon. Et voilà, me voilà stuffé. Donc juste quand je vais passer niveau 120, je vais devoir changer de bot, mais c'est tout. Après le stuff est à peu près le même jusqu'au niveau 130. Me voici paré. Alors vous attendez pas à des dégâts de fou, on va tester sur un butch. J'étais d'ailleurs un petit peu déçu des dégâts, mais en même temps tu peux pas demander d'avoir des dégâts de 500 et en même temps tanker comme un fou. C'est logique. On va prendre le butch ici. Alors je vais aller avec mon clavier doucement. Le but n'est pas de vous niquer les oreilles. Encore une fois, hop, on va mettre ça comme ça. Tac. Ok, alors je connais pas encore les combos. Donc là je peux poser une glyphe qui fait des dommages R et qui reste 2 tours. Et qui est dans cette zone là. Voilà, une zone un petit peu bizarre. Donc je la pose et au début du tour de mon ennemi, il prendra un coup. Ou alors si je me téléporte dans la glyphe, le coup est déjà lancé. Hop. Ensuite, je vais attendre que mon tour passe. Donc voilà, il a pris les dégâts de la glyphe. Je vais remettre les animations de combat. Là, j'ai le Silbo qui me permet de faire des dommages et en plus de repousser d'une case dans tous les sens et sans ligne de vue, si je dis pas de conneries. Ce qui fait que je peux pas mal placer en vrai et c'est plutôt agréable. C'est-à-dire que je peux le rapprocher dans ce sens, l'ennemi, je peux le mettre dans ce sens. Et on va passer à mon autre sort qui coûte 2 PA, qui lui par contre repousse d'une case. Mais voilà, j'ai pas le choix, c'est obligé qu'il soit poussé dans ce sens. Et là pareil, c'est un petit moins. Il y a écrit quoi sur la prévisualisation? 212, 233 et je peux aller jusqu'à 266 en crit. Pour 2 PA c'est pas mal. Donc en général mon combo, on va dire que l'ennemi est déjà sur la glyphe. Ce que je fais c'est que je fais 2 fois le Silbo. Donc là on est sur allez 520, 530, 531 même, je crois, dégâts. Je dis peut-être d'énormes conneries. Ensuite, je fais un double, comment ça s'appelle déjà, bourrasque. Je passe mon tour et la glyphe met du 300. Donc ce qui est vraiment correct, en vrai de vrai. Et puis on a vite fait le tour. J'ai aussi ce glyphe qui tape un peu dans tous les éléments. Donc je le pose comme ça. Et lui à l'inverse, je crois que c'est à la fin du tour. Il faut que l'ennemi reste dans le glyphe pour qu'il se déclenche. Parce qu'au début du tour, eh bien, ça le tape pas directement. Alors le glyphe il reste que un tour, je crois, c'est ça. Mais par contre, vous avez vu, il fait du moins 450. Ce qui est vraiment intéressant. J'ai acheté le sort Flamiche aussi qui me permet, au cas où j'ai plus de sort à mettre et que je suis assez loin à mettre, voilà, une petite boum, Flamiche, 135, c'est carré. J'ai aussi acheté le sort Libération, mais quand vous le mettez dans l'autre sens, ça fait attraction. Et moi, mon but, c'est vraiment que les ennemis soient à mon corps à corps. Donc voilà, j'ai pris ce sort pour rapprocher les gens au cas où il y a une glyphe à mettre, ici par exemple. Enfin, vous avez compris quoi, je vais passer mon tour. Mais là, merde. On va mettre le truc ici, boum. J'ai envie que les ennemis viennent dans mon glyphe. Bam. Ils sont directement dedans et après, ils prennent cher. Au niveau des autres sorts, j'ai le marteau de Moon en vrai, qui peut faire des dégâts de temps en temps, qui peut être pas mal parce qu'il y a une assez bonne PO. Bon après, c'est à utiliser tous les 3 tours, donc c'est vraiment pas un sort que j'utilise tout le temps. La petite cawotte, la maîtrise d'armes qui me sert à rien, parce que ma pelle tape en neutre, je crois. Ouais, c'est ça, elle tape en neutre, donc c'est un peu useless. Bon après, chauffeur, tout ça, bref. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai fait ça il y a 2 jours à peine, donc, et j'ai pas beaucoup joué. Donc je connais pas encore trop le personnage, mais je trouve que c'est plutôt plaisant à jouer. On a des petits sorts qui tapent presque du sang et qui peuvent enlever des PA. On a des trucs qui enlèvent de la fuite. Par exemple, si on veut vraiment qu'un ennemi reste à notre corps à corps, on peut mettre un retour du bâton et le coller.
ce sort, ce qui est plutôt cool. Ici on a... Ok, bah en fait, d'accord, j'ai acheté attraction pour rien, parce que houlette à tir de 3 cases, c'est encore mieux. Enfin non, c'est pas encore mieux, c'est la même chose, ouais, c'est... Ben non, non, c'est encore mieux que attraction, d'accord, bon bah très bien. Ici j'ai un petit sort qui enlève de la portée aux ennemis, ça c'est cool aussi. En vrai je trouve que le kit est vraiment bien quoi. Tu peux faire plein de sorts, etc. L'étoile du berger, faudrait vraiment je me penche dessus, ce que ça veut dire. Est-ce que ça augmente mes dégâts de glyphes? Qu'est-ce que ça fait de si particulier l'étoile du berger? C'est peut-être écrit dans mon kit de sort quelque part, dans les mécaniques de classe. Faudrait que je la lise. Voilà, l'étoile du berger, c'était sûr. Tant qu'un féca est dans ses glyphes élémentaires, il gagne des résistances dans l'élément. Ah ouais, ce bonus n'est pas dissipable et peut être transmis à un allié. D'accord. Mais je veux dire, est-ce que c'est son passif? Parce que là, il y a écrit que je rentre dans l'état étoile du berger, mais si je suis pas... Ok, mais en fait, il y a plein de trucs. J'ai capté. En gros, le fécateur enlève des PA et reste en mêlée. Le FKR, micro-placement et modulation des dommages à courte portée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les glyphes utilitaires et multi-élémentaires, cette catégorie regroupe plusieurs glyphes avec des fonctionnements différents qui affectent notamment la mobilité des alliés. Ok. Bon, je lirai tout ça en off, hein. C'est pas très important, mais en tout cas voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. J'ai remarqué, sachant que je vais pas voir souvent, je vous dis la vérité, avec les pouces verts, les pouces rouges, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Je crois que la dernière vidéo SMR où justement Paper Television me donne son stuff, il y a eu 6 dislikes quand même. Alors j'aimerais honnêtement comprendre pourquoi. Genre vraiment je me pose la question, est-ce que c'est juste des gens, je sais pas, qui ont le seum, que j'ai reçu des items, j'en ai aucune idée. Mais après je me pose pas non plus trop la question parce que j'en ai rien à branler. Et allez bien vous faire enculer ceux qui ont mis des dislikes, je vous baise, voilà. Sachez-le. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura détendu. N'hésitez pas à me dire si vous jouez FK sur un serveur, si j'ai fait le bon choix ou si ça pue la merde. Dernière précision, je crois que ça m'a coûté 2 700 000 kamas. Voilà, pour changer de classe au niveau 120. Voilà, c'était ce qu'il y avait écrit sur la potion pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, vous allez dans la boutique et la bourse au Kama et vous trouverez tout. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.